unis autour du pape. Mes enfants bien-aimés, me voici en ce lieu avec vous pour recevoir votre tribut d'adoration et d'amour, et pour m'unir à vous afin de supplier le Père qu'il veuille bien mettre un terme aux maux qui tourmentent l'humanité, cette humanité qui, incrédule, place sa confiance en ses seules forces, et se débattant entre la vie et la mort, ne fait qu'aggraver ses propres maux. Je suis ici surtout afin de prier pour l'Église et pour son chef visible. Je désire que tout le monde l'aide et l'assiste spirituellement et moralement, même à distance. C'est pourquoi je veux aujourd'hui insuffler en vos cœurs un très vif désir de vous unir à lui. Chaque fois que se termine un conclave pour l'élection du souverain pontife, il s'accomplit une œuvre mystérieuse. Il a été choisi la personne à qui je peux redire, comme jadis je le dis à Simon, « Tu es pierre et sur cette pierre j'édifierai mon Église ». Et l'Église continue sa vie au milieu d'innombrables vicissitudes, et sa doctrine, qui constitue le credo et les commandements, est conservée et transmise au cours des siècles. C'est aussi au moment où le nouveau pape est élu que je peux lui renouveler l'assurance que l'Esprit Saint l'assistera jusqu'à la consommation des siècles, ce qui est comme la proclamation solennelle de son infaillibilité. Et pourquoi donc les hommes se débattent-ils dans cette incertitude qui freine l'obéissance et apporte l'insécurité? L'incertitude, le doute et la négation de l'infaillibilité du chef de l'Église sont l'œuvre du démon, qui, de cette manière, parvient aisément à créer le désordre et à détourner de la vérité. Même les bons ne sont pas toujours en accord avec ce qu'ils croient, parce qu'il est plus facile de suivre l'opinion courante. Les vérités de la foi exigent l'engagement, et poursuivre son chemin sans les perdre de vue peut être difficile. Mais si vous savez que pour conduire vos pas, il y a un guide qui ne peut se tromper, vous serez plus serein, plus tranquille. L'obéissance à un tel guide sera un plaisir. Les difficultés disparaissent quand on se sait en de bonnes mains. C'est sur cette infaillibilité si combattue actuellement que je désire que vous fixiez votre regard. Je ne vous dis pas que le souverain pontife ne peut pas pécher, puisque tout homme a la capacité, et à cause des tentations et de la faiblesse propre à chacun, on est capable de pécher. Mais je vous parle de la lumière particulière que Dieu donne au peuple qui dirige les âmes dont il lui a confié la garde et qu'il doit conduire sur la voie du salut. Une lumière qui est grâce, qui est amour, qui est force, qui est don spirituel supérieur, dû à la mission qu'il remplit et à la place qu'il occupe. Appuyé sur cette foi, vous ne devez avoir ni hésitation, ni doute, mais regardez avec assurance l'étoile qui vous montre le port. Il y a ceux qui s'obstinent à découvrir des défauts humains dans le chef de l'Église, mais cela ne compte pas. Il y a ceux qui le raillent, l'insultent et voudraient limiter sa liberté. Mais il est toujours le vainqueur. Par son intermédiaire, la foi se conserve intacte et se transmet en union avec lui. L'Église se perpétue et vit. Un jour, Pierre s'approcha de moi et me dit « Maître, j'irai toujours avec toi, même si je devais mourir. » Ces mêmes paroles, je voudrais que beaucoup les prononcent en faveur de souverain pontife, être prêt à le suivre jusqu'à la mort. Malheureusement, en cette heure de ténèbres, vous pouvez voir l'Église comme divisée en deux camps énormes, ceux qui sont avec le pape et ceux qui le refusent. À vous de choisir, mes enfants. Je voudrais que l'on forme une milice d'une force et d'une foi exceptionnelle pour épauler le souverain pontife. Je voudrais que mes enfants offrent pour lui leurs prières, leurs actions et leurs sacrifices. Je voudrais qu'ils s'engagent à étudier, à lire, à mettre en pratique ses paroles, qu'elles vous parviennent à travers les encycliques qui sont comme les lettres qu'envoie l'Esprit Saint à son Église, ou par ces discours simples et paternels que le pape adresse au peuple de Dieu. Moi-même, votre Jésus, et ma maman immaculée, mère de l'Église, nous serons les chefs de cette milice qui combattra et agira pour l'Église véritable, puisqu'elle combattra pour son pontife. Vous en aurez des mérites infinis, car elle vous fera participer à tout le bien qui s'accomplit dans l'Église.
Le sang des martyrs qui, après Pierre, a empourpré l'Église, sera votre force et parlera pour vous devant Dieu. Vos intentions seront toujours droites, parce qu'ordonnées au triomphe de la vérité dans le monde, et une gloire particulière vous sera réservée dans le ciel. En renonçant à vos exigences personnelles, c'est à moi que vous donnez une preuve d'humilité, et je vous affirme que celui qui aura été petit en ce monde sera vraiment grand dans le royaume des cieux. C'est à tout le monde que j'adresse cet appel, mais spécialement aux jeunes afin qu'ils soient les héros de cette grande milice. Que ceux qui travaillent parmi les jeunes et les étudiants leur fassent comprendre mon désir. Que ceux qui travaillent auprès des malades leur fassent sentir comme il est nécessaire d'offrir leur souffrance pour celui qui me représente sur terre. Que ceux qui ne peuvent parler de lui offrent tout ce qui constitue leur richesse, les larmes et les incompréhensions de toute espèce. Que ceux qui côtoient les âmes éloignées de Dieu recommandent ces êtres chers à la prière et aux souffrances du pape. Cette communion des saints sera comme une renaissance dans l'Église, et chacun de vous sera le bon Cyrénéen qui aide le souverain pontife à gravir le calvaire et à parvenir à sa mort apparente, véritable glorification. Mes petits enfants, je vous bénis et je vous serre dans mes bras, en vous donnant le départ pour cette grande œuvre de bien que j'éclairerai, conduirai et réaliserai. Au revoir mes enfants, à mes pieds, toujours avec le pape et pour le pape.